Le 10 septembre dernier, nous apprenons une grande nouvelle. Après 100 œufs non fécondés pondus par nos Aradospix, le 101e était différent. Suite aux vérifications faites par l'équipe des soigneurs de la nurserie, il serait bel et bien fécondé et donne alors vie à un espoir immense. Donc là, nous sommes au conservatoire des Spix et nous avons appris qu'il y a un œuf qui a été fécondé. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe du côté des soigneurs avec la préparation avant l'éclosion. Bonjour Thomas. Ah, salut. Alors comme ça, on a appris qu'il y avait un œuf fécondé, Oui, c'est ça? oui, c'est la bonne nouvelle du moment. Allez. Je peux te montrer ça si ça t'intéresse. Bien sûr, on y va. Donc ici, voilà, ça c'est la nurserie qui pour l'instant est vide. Mais si tout se passe bien, c'est ici qu'on va élever le petit. Et alors ici, c'est la pièce où on incube les œufs. Donc voilà, tout se passe ici. En fait, moi, une fois par jour, ce que je fais, c'est que je prends l'œuf, je le mire, je regarde si tout se passe bien, s'il est bien vif, si le développement est correct, et je le pèse. En fait, la pesée, c'est juste pour voir si le développement se passe bien et si le taux d'humidité est correct par rapport au développement. Tous les jours, je fais une petite pesée à la même heure. 17 grammes. 17,28, voilà. Donc moi, avec ce poids-là, je regarde par rapport au poids de la veille et je regarde si sa perte de poids est correcte, s'il n'y a pas trop perdu ou pas assez perdu. Tu dois avoir une perte de poids suivant le développement parce que tu as une chambre à air dans l'œuf pour que le bébé puisse respirer au moment de l'éclosion et cette chambre à air, elle grandit. Dans la théorie, je vais te prendre des chiffrons, si tu prends un œuf qui pèse 100 grammes, au bout de l'incubation, il doit peser 85 grammes. Il doit perdre 15% de son poids sur l'incubation. Et donc ici, voilà, c'est un œuf qui faisait pas loin de 19 grammes quand il a été pondu. Il a déjà perdu. Donc là, voilà, tous les jours, ça perd plus ou moins 0,12 grammes par jour. Et ça fait combien de temps alors que tu as découvert Donc ça? ici, il y a une semaine, plus ou moins. Ok. Et il était resté une semaine avec les parents. On a laissé les parents pondre, terminer leur ponte, et puis on a enlevé les vrais œufs et on a mis des œufs factices. Et nous, comme ça, on a un contrôle vraiment absolu sur l'œuf. Des fois, on gère un peu mieux que les parents. Si, par exemple, l'éclosion ne se passe pas bien, si le bébé est à l'envers, tout ça. Donc, on peut nous intervenir que si on l'avait laissé au nid. Voilà. C'est plus risqué si c'est les parents qui s'en occupent. Voilà. Okay. Ici, on ne veut pas prendre de risque avec ce genre d'espèce, donc on intervient nous-mêmes. Et comment vous voyez, quand vous voyez les œufs, que tu sais que c'est fécondé en fait? Donc voilà, mais ça je vais te montrer, c'est l'étape d'après. Donc voilà, ici pour vérifier comment il va, s'il se développe bien et voir un petit peu plus, on va mirer. Donc en fait, je vais éteindre et je vais utiliser cette petite lampe-là qui est prévue pour. Ok. Et comme ça, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Allez. Voilà, je vais éteindre. Donc tu vois la partie qui est blanche, là, qui est toute claire, ça en fait c'est la chambre à air. Donc c'est une petite poche d'air qui est toute petite au départ, quand on l'œuf est pondu, et qui au fur et à mesure du développement, ça grandit, et au final elle prend quasiment un tiers de l'œuf. Et quand le bébé va éclore, il va d'abord piquer avec son bec dans cette chambre à air, pour prendre sa première bouffée d'oxygène, et puis seulement il va piquer la coquille pour sortir en fait. Donc c'est là l'importance de la perte de poids, en fait c'est la croissance de la chambre à air. S'il perd pas assez, il ne saura pas sortir, et s'il perd trop, il ne saura pas sortir non plus. Donc il faut vraiment le bon taux, la bonne perte de poids. Après avoir miré, Thomas nous a montré encore un autre moyen pour vérifier l'état de santé du bébé, mais cette fois-ci grâce aux pulsations. Un monitoring, donc en fait ça capte les pulsations cardiaques du bébé. Voilà, tu vois ici on est à 200 de pulsations, donc c'est nickel en fait. C'est super pratique, surtout pour l'éclosion, moi j'aime bien me servir de ça parce que tu dois intervenir si jamais il y a un problème. Il peut être à l'envers, il peut avoir une aile qui est mal mise, comme chez les humains, une mauvaise position, je veux dire. Et grâce à ça, en fait, tu vois son cœur et tu vois s'il est en détresse, tu vois s'il s'affaiblit. Donc c'est vraiment un bon indicateur de ce qui se passe à l'intérieur sans pouvoir ouvrir, vu que tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment pratique en fait. Et toutes les vérifications que tu fais, c'est une fois par jour ou c'est plusieurs fois? La pesée, je la fais une fois par jour. Maintenant, mirer, je le fais une fois au matin quand j'arrive. Et enfin, je le fais au moins 2 ou 3 fois par jour parce que c'est un œuf un peu exceptionnel. Donc voilà, donc ici, il va éclore, on va le laisser quelques heures et après on va commencer le nourrissage. Un nourrissage toutes les 2 heures, jour et nuit. Ah oui. Je fais minuit, 2 heures, 4 heures, 6 heures. Et c'est jusqu'à quand Ça, on fait ça pendant quand même plusieurs jours. Après, on fait toutes les 2h30, puis on fait toutes les 3 heures, jour et nuit. Une fois que ça devient toutes les 3-4 heures, ça devient plus facile à gérer. C'est quand même encore physique. Mais c'est l'habitude. Ici, la nurserie, c'est un peu, voilà, c'est notre quotidien. Quand tu as des œufs, tu sais que c'est beaucoup de taf. Et si tout se passe bien, d'ici une dizaine de jours, il devrait être là. Le 21 septembre, après des heures d'attente, l'œuf nous laisse une magnifique surprise.
L'occasion alors d'y retourner et de voir comment se passent les premiers nourrissages. Ici, je fais toujours la même chose. Donc, tu mets un peu de poudre, un peu d'eau chaude et t'as une panade. Les perroquets, c'est facile. Hein. La nourriture, c'est. Et c'est toutes les 2 heures que tu avais dit la dernière fois? Ouais, ici au début je fais toutes les 2 heures pendant un jour ou deux au moins. Après Ok. ce sera toutes les 2h30 puis toutes les 3 heures. Je fais une pesée, ça d'office à chaque fois. Et alors une fois sur deux, je désinfecte aussi son petit cordon ombilical pendant un jour ou deux pour être sûr qu'il ne chope pas une infection. C'est un sorte de petit lit qu'il a là en fait. Ouais, en fait je fais un petit nid comme ça il est coincé, comme s'il était dans un nid naturel. Et je lui fais même en plus un petit coussin pour qu'il vienne poser sa tête. Et en plus ça appuie un petit peu au niveau de son jabot, au niveau de là où il stocke sa nourriture. Et ça masse et ça l'aide à digérer en fait. Alors, à chaque fois on lui fait un petit nid comme ça qu'on change à chaque repas. Ici, il a mangé un demi-gramme. Ça paraît pas ouais. beaucoup, mais pour Pour lui, c'est c'est bien. quelque chose. C'est bien. Et là maintenant, il a bien mangé. Tu vois, on voit vraiment bien la nourriture qu'il a, qui remonte Ouais. jusqu'en haut. Et là maintenant, il est parti pour 2 heures en couveuse pour la digestion. Donc voilà, je ressors tout droit de ma rencontre avec cet oiseau. Il a éclos hier, donc je pense que c'est la première fois que je vois un oiseau si petit. Et donc vous l'avez vu, on a assisté au nourrissage. C'est une manipulation qui est assez précise, évidemment, Thomas qui s'y connaît très bien. Donc c'était quand même fou à voir et je suis content et j'ai hâte de voir l'évolution aussi de ce petit. Donc on était venu le 22, il était à 15 grammes. Ouais, Et là, donc on est le 30 et il est à 60 grammes, c'est ça? 68. 68 grammes, purée, ouais. Bon, le début, le démarrage, c'est toujours un peu lent, et puis maintenant, voilà, c'est en train de monter. Ouais, ça en monte flèche. bien, ouais. Ça va vraiment avoir une croissance exponentielle, puis ça va stagner un petit peu, et puis ça va redescendre. Bon, c'est vrai qu'on voit qu'il est beaucoup plus gros déjà que les autres fois. Hein. Ouais, ouais. Il a quadruplé depuis la dernière fois que tu l'as vu. Ouais, ouais. J'adore le mini perroquet. Désolé, j'ai pas trouvé un bleu. Ça lui fait un copain au moins un peu différent. Hein. Et l'autre, c'est ça. Donc, pour l'instant, je lui évite le choc émotionnel du dinosaure. Ah, après, ça va être celui-là? Mais oui, en plus prolonge avec ça. Il va voir un dinosaure, il va rien comprendre. Oui, j'ai des manchots, j'ai des trucs comme ça, mais à la fin, tu peux mettre en vente dans la boutique Paradise. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est tout des peluches. On a donc rendu visite à Thomas chaque semaine, histoire de suivre correctement l'avancée, mais tout vous partager en détail serait bien trop long. Alors je vous laisse un bref résumé des dernières semaines. Regarde, tu vois, maintenant, il est plus gros que sa peluche, maintenant. Ah, il commence à être bleu un peu quand Ouais, même. ouais, les plumes commencent à arriver. Eh, mais il est super grand en fait. Ah, ça, je te disais, en venant une fois par semaine, ça grandit Ah ouais, très vite, quoi. Les plumes commencent à dépasser. Ouais. On voit que c'est plus. Bah, c'est quand même flagrant la croissance là encore depuis la semaine passée, encore une fois. Ouais, ça grandit à vue d'œil, ce stage-là. Là, ses yeux sont verts aussi, par rapport à la semaine Ah ouais, passée. du coup là, il voit en fait maintenant. Ouais. Ok, donc là, comme vous l'avez vu, par rapport encore une fois à la semaine passée, il a déjà très bien grandi. Et comme nous dit Thomas, pour toi, semaine prochaine, là, on va vraiment voir le bleu. Oui. Ici, les plumes commencent déjà à sortir, donc dans quelques jours, Ouais. il sera bien bleu. Tu penses qu'ils seront plus ou moins comme ça, même un peu Oui, plus, tu m'as dit? peut-être même un peu plus, ouais. Il y a moyen qu'ils soient un peu plus bleus que ça. Bah, déjà là, on commence à voir, Ouais, il est ouais. un peu mauve clair comme ça. Ça, à mon avis, ce sera comme ça dans 3-4 jours, et donc dans Ouais. une semaine, on sera un peu plus. Ouais, donc semaine prochaine, on espère voir du bleu sur ce petit oiseau. Salut Thomas. Salut Nathan, ça va? Alors comment est-ce qu'il va ce petit Super, depuis la dernière fois? super. Ici, je t'avais promis qu'il serait un peu bleu. Lui, Ouais. Bah là je le vois pas entièrement mais je vois déjà des plumes on dirait. Ouais, les plumes commencent à sortir. Je vois que t'as mis aussi le dinosaure. Ouais, il a changé. grandi, donc on a grandi son petit frère aussi. Ah ouais en effet. Ça a changé, hein. Ouais. Bah, déjà il est encore beaucoup plus grand et là Ah surtout ouais. il est bien bleu. Là, en fait, il va encore grossir pendant 3 semaines. Il va stabiliser et puis il va rechuter au niveau de son poids. Ah donc il va reperdre encore alors Ouais. après. En fait, voilà, t'as toujours un pic comme ça dans la croissance. Donc, il va monter plus ou moins jusqu'à 350 grammes. Ouais. Et puis, il va redescendre et se stabiliser à 300 grammes. Ok. Mais là, il est déjà à presque 300 grammes. Donc, on va dire là, il est à plus ou moins son poids adulte. Là parce qu'il commence à avoir des expressions en plus quand Ouais. tu le regardes. Tu vois qu'il nous reconnaît, il est beaucoup plus attentif maintenant à ce qui se passe. Et c'est ça qu'ici, maintenant, on est beaucoup dans la pièce. Ça peut aussi un peu le stresser. Voilà il commence vraiment à être. C'est pas qu'il était moche avant mais c'était. Bah, si tu peux c'était dire. un bébé quoi. Ouais. J'ai l'habitude, tout le monde dit que c'est moche.
Donc voilà, nous sommes de nouveau de retour au Spix et nous sommes cette fois-ci avec Chloé. Et donc on va prendre un peu de ses nouvelles. Oui, mais il va très bien, hein. Il pousse, il Parfait. s'exprime, il bouge dans tous les sens, donc c'est parfait. Il a encore beaucoup plus grandi que la semaine passée ou c'est un peu stagné? Bah je pense que vous allez voir la différence, ouais. Ok, bah on va voir ça alors. Allez. Coucou loulou. Elle est déjà beaucoup plus bleue. Hein. Ah oui, en plus on a la serviette qui va avec, hein. Oh, il est trop beau. Coucou loulou. Tu dis bonjour? Et il est beaucoup plus grand quand même déjà que même par rapport à la semaine passée. Ouais, Hein. et il y a ses plumes qui sortent aussi. Ouais, c'est vrai. Et ça va là, depuis qu'on est venu la semaine, ça s'est bien passé Oui, très bien, très bien. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est tout ce qu'on veut. Il prend bien du poids, il se comporte bien, il n'a pas de signe de maladie, donc il fait 380. 380, ouais, donc il a quand même pris, je crois qu'il a pris 100 grammes la semaine passée. Oui, c'est bien possible, oui, oui. Il me semble. En tout cas, il sera habitué aux caméras. Ah oui, ça, dès le début, on aurait eu. C'est ça. C'est bien parce que maintenant on voit toutes ses expressions en fait. Il a Ouais. vraiment son visage qui est. Oui, tout à fait. Ses yeux grands ouverts. Il observe, hein. Il regarde tout ce Ouais. qui se passe. Hein. Et donc les plumes, elles vont continuer de devenir plus bleues comme ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, là, c'est pas encore fini. Ouais. Hein. Il y a encore Ouais, les ouais. petits tubes qui les entourent et en fait, les tubes vont tomber quand elles seront finies, les plumes. Mais en fait, c'est de la kératine qui est autour qui les protège le temps que la Ouais, plume ouais. se développe. Et donc là, si on le touche, en fait, ça va être sensible. C'est encore tout nervuré. En fait, il y a tous des nerfs là-dedans, donc ça lui fait encore mal. Mais une fois que la plume sera formée, tout va partir et là, il y aura plus de. Ah oui, donc en fait ça se libère et donc ça laisse Ouais, venir ça la va. plume. Et Thomas il m'avait dit l'autre fois qu'il était impressionné parce que Ouais. c'était un oiseau calme. Ouais. Et il avait Ouais. même peur parfois parce qu'il se dit Oui. c'est pas normal mais en Oui, fait tout à c'est fait. juste que ça tombe, il est de nature à être comme ça. En Ouais, ouais, ouais. Mais si, des fois, quand même, il s'exprime. Avant que je le nourrisse, fait. Mhm. il fait des petits. Ah ouais. Ça nous a rassurés quand on l'a entendu pour la première fois, parce que oui, c'est vrai qu'avant ça. Ouais, on peut comprendre qu'au début, surtout que c'est un peu un oiseau atypique quoi. Ça, on l'a pas tout le temps. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est un peu plus spécial puisque Thomas va procéder à une mise en contact entre notre ara de Spix et d'autres aras d'une espèce différente. Donc là Thomas, le procédé d'aujourd'hui c'est de la mise en contact, c'est ça? Ouais, c'est ça, on va présenter deux autres petits bébés haras qui sont nés chez nous. Hop, qui sont pas des Spix forcément. Le but en fait c'est que le Spix il grandisse pas tout seul, qu'ils soient un peu sociabilisés, qu'ils sachent c'est quoi un autre perroquet. On appelle ça en fait une crèche, on veut dire une couveuse où on met plein de bébés d'espèces différentes et ils sont tous élevés ensemble. Mais le fait de grandir entre perroquets, comme ça ils sont un peu sociabilisés. Ils apprennent un peu à connaître les autres. Oui voilà, et le langage entre perroquets. Bon lui il a bien grandi. Oh waouh. Bon, la première rencontre, ça risque d'être un peu... Bon, non, ça va. Voilà, donc ici, tu vois déjà la différence entre deux perroquets qui savent... Déjà, ils ont connu leurs parents et ils ont grandi à deux. Donc voilà, pour eux, un perroquet, c'est pas quelque chose d'étranger. Lui, on voit tout de suite que... Oui, il se demande ce que c'est un peu. Il se demande un petit peu, il connaît pas. Voilà, le but, c'est que dans quelques jours, ce soit ses frères, quoi. Les perroquets, c'est des oiseaux qui sont très sociables et tout ça. Ils supportent pas la solitude, que ce soit des parents, des frères et sœurs. C'est pour ça qu'on mettait aussi une peluche. C'était un petit peu pour substituer une présence. Bon, ça va. Il n'a pas l'air d'être Ça se passe, traumatisé. ouais, ça se ouais. passe plutôt bien. Voilà, comme ça, on a un oiseau qui, au niveau psychologique, dans sa tête, il sera mieux. Et quand on va le mettre plus tard avec un autre perroquet pour faire un couple et tout, voilà, il saura c'est quoi un perroquet, il aura plus de codes au niveau de la communication entre eux. Alors on voit Un que les plus. deux sont tout le temps habitués d'être ensemble là, à chaque Oui, fois. oui, voilà, eux c'est la norme. Et un perroquet de plus, il voit même pas la différence. Ouais, non. C'est plus le Spix qui se demande un peu. Il se fait discret en plus. Ouais, bon, déjà qu'il est calme à la base. Ah, il vient de le voir là. À mon avis, oui, il vient de se rendre Ah compte ouais qu'il y avait quelque chose de... La semaine passée, nous étions venus pour la mise en contact et cette semaine, notre ara de Spix va découvrir un plus grand espace puisqu'il quitte enfin la couveuse. Ça commence bien, je l'avais déjà confondu. Ah, pourtant, C'était le premier. je veux dire, c'est facile de le reconnaître normalement. Donc là, t'es passé à l'étape du plus grand espace, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, voilà, il était dans cette boîte-là, mais Ouais. il sortait de sa boîte et bon, voilà, il devient un peu grand pour rester en couveuse. Et comme ça, voilà, dès qu'il voudra sortir de sa boîte, ici, il a la place, il risque pas de se coincer, de se blesser. D'ici quelques jours, il va se promener un peu partout, à mon avis. Et avec les deux autres oiseaux, ça va? Nickel. Comme S'ils avaient toujours vécu ensemble. Allez. Ils sont toujours à 3. Et là, des fois, je le pose un petit peu à l'extérieur et tout de suite, il retourne rejoindre
ses copains, ça, ça le rassure. Et tu sais combien de temps, plus ou moins, il va rester dans... Ici, c'est le temps qu'il commence à prendre son équilibre, à savoir se percher, à se tenir sur une perche et sans tomber, qui commence un peu à se muscler. On va voir, il va faire aller ses ailes de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Et alors, une fois que c'est comme ça, on prend la cage, on la met dans une volière et on ouvre la porte. Et il peut rentrer et sortir de la cage comme il a envie. Et c'est comme ça qu'il va un peu apprendre. Quand il le sent, il y va quoi. Oui, voilà. On force pas, on ouvre la porte et quand il veut sortir, il sort. C'est comme ici, j'ai mis la boîte, quand il veut sortir, il sortira. On le stimule un petit peu en mettant des jeux un peu ailleurs aussi, mais limite les jouets c'est plus pour le stade d'après ou quand ils sortent du nid, bah oui c'est curieux, ça aime bien chipoter, jouer. Tête dans les chaussures, le Spix l'a compris. C'est la technique de l'autruche, il pense qu'il est caché. Il se dit si je les vois pas, il me voit pas. Ouais, c'est ça. Et il va commencer à manger de plus en plus son alimentation. Et là, il pourrait déjà manger ça alors. Il pourrait déjà commencer à chipoter, il y a des granulés pour bébé. Au début, c'est un jeu. Il grignote, il casse, il en avale un peu. Il découvre un peu. Et voilà, dans l'avantage que tu as dans les petites croquettes comme ça, c'est des croquettes, voilà, c'est des croquettes prévues pour des bébés au niveau de la composition, des vitamines et tout ça. Et au moins, on va dire, s'il mange bien ça, c'est une alimentation complète. Il pourrait éventuellement ne manger que ça et être en bonne santé. Bon, nous, on le fait pas, on préfère quand même varier. Il a ses croquettes avec des vitamines, bonne alimentation. Et à ça, après, on rajoute des fruits secs, des graines germées, des fruits, des légumes. Il est gâté quoi. Ouais, c'est un peu du 5 étoiles ici. Est-ce que ce sera un garçon? Moi, j'ai l'impression de garçon. Ah ouais? Moi, je t'avoue, j'aimerais bien aussi un garçon. C'est un beau gros gabarit en tout cas parce que par rapport à nos autres Spix, il est costaud. Ouais. Après, il faudra choisir le prénom. Si c'est un garçon, ce sera Blue. C'est sûr. Et justement, je crois que c'est le moment de vous l'annoncer. Mais avant ça, j'aimerais dire un grand merci à Thomas qui a été extraordinaire avec nous durant chacune de nos visites afin de pouvoir nous partager un maximum de choses sur cette évolution. Alors justement, après avoir vu cette vidéo, que diriez-vous? Plutôt un mâle ou plutôt une femelle? Eh bien, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons affaire à une petite femelle.